Bonjour bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, que la paix de notre Dieu soit avec vous. Bienvenue dans votre émission À la lumière des psaumes sur la chaîne des disciples LTDE les temples de l'Éternel. Aujourd'hui, à la lumière du psaume 82, nous allons parler de la justice de Dieu. Oui, beaucoup d'entre nous attendent que ce soit le gouvernement qui leur prenne en charge. D'aucuns attendent leurs parents et d'autres même se mettent en couple parce qu'ils espèrent être pris en charge par leur mari ou par leur conjointe, leur épouse. Bien-aimés dans le Seigneur, cela n'est pas dans le plan de Dieu. Le plan de Dieu, au regard du psaume 80, 81 et 82, c'est que tu te laisses garder par ces vignerons-là toi-même en étant la vigne. Il s'avère donc que dans la manifestation de l'image de Dieu, Dieu a planté l'homme sur la terre pour être son image. Et quelle est donc cette image-là? C'est de manifester la domination, c'est de manifester le pouvoir de Dieu afin que la justice soit manifestée par le Fils des hommes. Mais nous avons perdu cette autorité-là en introduisant le péché dans notre chair, en consommant le fruit qui a été interdit au jardin d'Éden. Mais de la même manière que le péché est entré par un seul homme, la vie nous a été donnée par un seul homme qui est Jésus-Christ de Nazareth. Et donc, ayant attendu que les dirigeants du monde exercent la justice envers le pauvre et le malheureux, sans que cela ne soit jamais le cas, Dieu a pourvu un résidu d'Israël, une quantité d'hommes sélectionnés dans la sanctification de l'esprit qui sont censés apporter, manifester la justice de Dieu, l'image de Dieu sur la terre. C'est pourquoi la Bible déclare que la création soupire en attendant la manifestation des fils. Quelle est donc cette manifestation des fils-là? C'est que toi et moi, régénérés dans notre esprit, marqués par le sceau de la résurrection qui est le Saint-Esprit, que nous puissions manifester la justice de Dieu aux hommes dans les endroits où Dieu nous a plantés. C'est pourquoi il est écrit, nous sommes des lumières sur des montagnes, nous sommes placés sur des chandeliers et nous devons éclairer la pièce dans laquelle nous trouvons. Et quelle est donc cette justice? Il y a des œuvres prédestinées que Christ a accomplies sur la croix, que toi et moi nous devons manifester. Mais beaucoup, quand ils viennent à Christ, regardent un peu comme une occasion de vengeance. Ceux qui se sont moqués de moi vont voir mon Dieu. Ceux qui m'ont vu humilié me verront riche. Ça, c'est toute chose. Mais la Bible déclare que tu dois chercher d'abord le royaume des cieux et la justice. Cette justice dont parle le Seigneur là, c'est de marcher à l'image de Christ. Donc, accomplir les œuvres de la croix. C'est quoi l'œuvre de la croix? L'œuvre de la croix, c'est de donner sa vie en sacrifice pour ce que l'on aime. Ce que nous aimons, nous devons donner de nous-mêmes. Car Jésus-Christ s'est offert. Et la Bible déclare que ainsi, nous mourrons donc avec lui pour ressusciter avec lui et devenir co-héritiers dans les lieux célestes. Jacques chapitre 5, verset 5 à 11, je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Vous avez reçu sur la terre dans la volupté et dans les délices. Vous avez rassasié vos cœurs au jour du carnage. Vous avez condamné, vous avez tué le juste qui ne vous a pas résisté. Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici, le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu la pluie de la première et de l'arrière-saison. Vous aussi, soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Ne vous plaignez pas les uns des autres, frères, afin que vous ne soyez pas jugés. Voici, le juge est à la porte. Prenez, mes frères, pour modèle de souffrance et de patience les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Verset 11. Voici, nous disons bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda, car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Verset 12. Ayant toutes choses, mes frères, ne jurez ni par le ciel, ni par la terre, ni par aucun autre serment, mais que votre oui soit oui et que votre non soit non, afin que vous ne tombiez pas sous le jugement. Aujourd'hui, les enfants de Dieu, je tiens bien à préciser enfants, car il y a une différence entre l'enfant et le fils. Les enfants de Dieu sont devenus des chasseurs de vengeance. Des personnes qui passent leur temps à envoyer le feu. J'envoie le feu à gauche, j'envoie le feu à droite. Bien-aimés dans le Seigneur, les œuvres qui ont été prédestinées par Christ, les œuvres de la croix, c'est des œuvres de patience. Car nous servons le Dieu de l'espérance.
Tu ne peux pas parler de la nouvelle naissance si tu n'es pas patient. Patient envers ton prochain, patient envers ton frère et ta sœur, patient dans le sens de ne pas juger, de ne pas condamner, de ne pas jurer par soi-même. Bien-aimés dans le Seigneur, la seule raison pour laquelle nous allons nous glorifier, c'est de nous glorifier en Christ. La seule gloire que nous avons, c'est la gloire que nous avons en Christ, car tout est accompli. Ce n'est donc pas moi qui le dis, c'est les Saintes Écritures. Tu n'as plus besoin d'être si protecteur de ton propre sort. Laisse l'Éternel juger de ce qui est bon pour toi et patiente, patiente dans cette épreuve, patiente dans cette difficulté, patiente. Ne cherche pas un coupable à tout prix pour avoir une raison de sujet de prière contre X ou contre Y, mais patiente. Sois patient, attends le secours de l'Éternel qui lui-même a déjà tout accompli. Viendra le moment de la rétribution des méchants. Dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 1, du verset 18 au verset 19, nous lisons, il est écrit au nom de Jésus-Christ, « Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Aussi est-il écrit, « Je détruirai la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. » Alléluia. Voilà donc que nous, en tant qu'enfants de Dieu, c'est nous désormais qui exerçons la justice à l'image de Dieu. Et c'est quoi cette justice-là? C'est que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est pourquoi lorsque les disciples demandent à Christ, lorsque les pharisiens leur refusent d'entrer dans leur ville prêcher la parole, ils demandent à Dieu, est-ce qu'il faut que l'on invoque le feu du ciel? La Bible déclare que mais non, Dieu n'est pas venu pour détruire, mais pour sauver. Bien-aimé dans le Seigneur, toi donc qui donnes ta vie à Christ, pratique l'amour à l'image de Jésus-Christ. Galates chapitre 6 du verset 12 au verset 15, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Tous ceux qui veulent se rendre agréables selon la chair vous contraignent à vous faire circoncire uniquement afin de n'être pas persécutés par la croix de Christ. Car les circoncis eux-mêmes n'observent point la loi, mais ils veulent que vous soyez circoncis pour se glorifier dans votre chair. Pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. Car ce n'est rien que d'être circoncis ou incirconcis, ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature. Nous sommes donc cette nouvelle technologie qui est censée, à l'image de Jésus-Christ, apporter l'amour dans le monde. Car la Bible déclare, c'est alors qu'on vous appellera fils de l'Éternel, lorsque vous pouvez apporter la paix aux autres. Psaume 82, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Psaume d'Asaph. Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu. Il juge au milieu des dieux. Oui. Beaucoup pensent quand nous disons, nous sommes des dieux. J'ai entendu quelqu'un me dire une fois, tu n'es pas mon Dieu, tu n'es pas Dieu. Jésus-Christ, qui est l'image visible du Dieu invisible, juge. La Bible déclare, Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu. Dieu qui est Jésus, se tient dans l'assemblée de Dieu le Père, en présence des dieux, nous ayant fait co-héritiers avec lui pour juger la terre. Jusqu'à quand jugerez-vous avec iniquité? Et aurez-vous égard à la personne des méchants? Rendez justice aux faibles et à l'orphelin. Voilà les œuvres que Dieu, Jésus-Christ, a accomplies sur la croix pour nous. Ces œuvres-là qui sont essentiellement bâties sur l'amour. Rendez justice aux faibles et à l'orphelin. Faites droit aux malheureux et aux pauvres. Il y a des personnes qui sont attachées au principe de la dîme, mais qui sont tellement indifférentes aux soucis de leurs frères et de leurs sœurs, que c'est à savoir, mais quel est le Dieu à qui ils ont cru? Je suis fidèle dans ma dîme, je jeûne tant et tant jours, mais quand on regarde comment tu ignores le malheur de ton frère ou de ta sœur, c'est à savoir à quel Dieu tu as réellement cru. Sauvez le misérable et l'indigent, délivrez-les de la main des méchants. Ils n'ont ni savoir ni intelligence, ils marchent dans les ténèbres, tous les fondements de la terre sont ébranlés. J'avais dit, vous êtes des dieux, vous êtes tous des dieux, fils du Très-Haut. C'est pourquoi ce psaume est intitulé « La manifestation des fils
à l'image de Dieu. Nous ne pouvons plus attendre que la justice soit faite par le gouvernement. C'est-à-dire, c'est mal comprendre le rôle prépondérant de l'Église, un rôle majeur, car la révélation, la création entière entend la révélation des fils. Donc, t'asseoir en tant que chrétien et juger le gouvernement, c'est refuser, c'est-à-dire c'est afficher ta faiblesse. Car tu refuses ainsi, par cette déclaration, de manifester ton autorité de fils. L'autorité que tu manifestes à l'image de Christ, ce n'est pas que tu aies beaucoup d'argent. Il peut y avoir une veuve dans ton quartier qui manque d'eau à boire. Mais toi, tous les jours, avec la jeunesse et la force que tu as, tu traverses sa porte parce que tu as peur qu'elle soit une sorcière. Nous ne pouvons pas s'aimer la semence de la justice si nous-mêmes, nous ne créons pas le climat de paix, car Jéhovah Shalom, le Melchisédek, c'est le Dieu de paix. Sauvez le misérable et l'indigent, délivrez-les de la main des méchants. Ils n'ont ni savoir ni intelligence, ils marchent dans les ténèbres, tous les fondements de la terre sont ébranlés. J'avais dit, vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils du Dieu très haut. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Oui, nous mourrons encore comme des hommes parce que nous n'avons pas compris que nous avons accès à la puissance qui a ressuscité Jésus-Christ, à la puissance qui a arraché le corps de Moïse à Satan. Nous avons accès à la puissance qui a enlevé Élie, le Tishbite. Nous avons besoin de nous reconnecter à la révélation de qui nous sommes, car nous sommes des dieux qui avons pour devoir de manifester l'amour de Dieu sur la terre, en sorte que celui-même qui ne lit pas la Bible puisse connaître notre Dieu par nos actes. Vous tomberez comme un prince quelconque. Lève-toi, ô Dieu, juge la terre, car toutes les nations t'appartiennent. Nous avons part à cette autorité. Nous avons part à cette manifestation de la gloire de Dieu. Beaucoup sont encore à prier, oh Dieu, sauve-moi, alors que nous avons reçu tout pouvoir de marcher sur toute la domination de l'ennemi. Beaucoup sont encore à dire, Dieu, si c'est ta volonté. Et pourtant, la Bible déclare que ce que nous allons lier sur la terre sera lié dans le ciel. Élie a lié la pluie sur la terre et elle a été liée dans le ciel. Nous ne devons plus nous contenter d'être des enfants de Dieu. Nous devons courir à la maturité spirituelle pour devenir des fils et donc produire cette révélation-là que la création entière soupire et attend de voir manifester. C'était votre émission à la lumière du psaume 82. Rendez-vous pour un prochain numéro. Que Dieu vous bénisse.